Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. Santé à la une de ce journal. D'après les dernières statistiques du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, on observe une augmentation des cas de cancer, ce qui renforce ainsi son statut de problème de santé publique, le point dans un instant. Et en vue de consolider la production de riz, le Togo a lancé un programme en partenariat avec la FAO. Les détails dans un instant. À l'international au Tchad, l'opposant suisse Masra a été nommé Premier ministre par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, ce lundi. Une nomination qui a suscité bon nombre de réactions au sein de la population tchadienne. Et Peter Magoubani, photojournaliste sud-africain, connu pour avoir documenté en images les violences du régime de l'apartheid, s'est éteint ce lundi à l'âge de 91 ans. Nous reviendrons sur ses réalisations dans ce journal. Voici donc tout pour les titres, place au développement. Rebonsoir à tous. Le Togo, terre d'accueil des réfugiés, a présenté son rapport sur les réfugiés en transit ou installés définitivement dans le pays. Ils sont plus de 32 000 personnes de plus de 27 pays d'Afrique et du monde. Plus de précisions dans ce reportage. Le Togo a présenté au Forum mondial sur les réfugiés l'état des lieux de la situation des réfugiés au Togo. À l'allure de la présentation, le Togo confirme sa qualité de terre d'accueil. Les statistiques établissent que le Togo a accueilli 32 759 réfugiés et demandeurs d'asile. Ces derniers proviennent de plus de 27 nationalités d'Afrique et d'ailleurs. Le pays ne se contente pas seulement d'accueillir des réfugiés, il dispose aussi d'un cadre légal et réglementaire pour faciliter leur intégration à la société togolaise. En l'occurrence, le pays délivre des cartes de séjour privilégiées à certains réfugiés qui en ont besoin. 41 réfugiés ont été déjà satisfaits. Le Togo délivre aussi des jugements supplétifs tenant lieu d'actes de naissance à des réfugiés. 575 réfugiés sont déjà rentrés en possession de leurs jugements supplétifs. Ces jugements donnent le ton au processus de naturalisation pour les réfugiés qui ne comptent plus rentrer chez eux. Ces réfugiés qui s'intègrent à la société togolaise sont soutenus par des formations professionnelles et par un appui financier pour les aider à avoir une activité génératrice de revenus. Les réfugiés étudiants sont aussi admis dans les universités publiques dans les mêmes conditions que les Togolais. Cependant, le pays s'engage encore à réduire les risques de l'apatridie en révisant son code de la nationalité d'ici 2027. Parlons santé à présent. Préoccupante situation de santé au Togo. Le cancer continue de causer des pertes. Selon les récentes données du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, les cas de cancer sont en augmentation significative. Plus de détails dans ce qui suit. Le cancer constitue l'une des principales préoccupations de santé publique à travers le monde et le Togo n'est pas à l'abri de cette réalité. Le nombre de personnes affectées par la maladie continue de croître malgré les progrès réalisés dans le domaine médical. En 2022, le taux de prévalence du cancer a suscité une vive inquiétude avec un enregistrement de plus de 7 000 nouveaux cas contre 5 200 en 2020. Les facteurs de risque liés au cancer sont divers, incluant des aspects tels que le tabagisme, une sédentarité accrue, l'obésité ainsi qu'une alimentation déséquilibrée pour n'en énumérer que quelques-uns. Ces éléments contribuent significativement à l'augmentation des probabilités de développer cette maladie. Les cancers prédominants au Togo comprennent ceux du sein, du col de l'utérus, de la prostate, de lymphome non-hodgkinien et de l'estomac. Face à cette menace croissante, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a lancé une série de sensibilisations ciblées. Toujours dans cette perspective, il a été créé le Centre international de cancérologie de Lomé. Ce centre a pour mission de lutter contre les types de cancers en veillant à fournir des traitements conformes aux normes internationales. Objectif, garantir pour tous les patients l'accès à des soins de qualité. Précisons que pour diminuer les risques de développer la maladie, il est essentiel d'adopter pour des modes de vie sains et surtout de se soumettre à des dépistages réguliers. Et puis cultivé principalement dans la région des plateaux, de la Kara et des savanes, le riz représente la troisième céréale la plus consommée au Togo. Afin de simuler et de consolider la filière rizicole, le Togo a mis en place un programme en partenariat avec la FAO.
Le riz est la troisième céréale la plus consommée au Togo, après le maïs et le sorgho. Le pays en produit depuis les années 1970. Il est cultivé principalement dans les régions des savanes, de la Kara et des plateaux où le climat est favorable à cette culture. Le riz togolais est de type pluvial, c'est-à-dire qu'il dépend des précipitations pour son irrigation. Bien que sa production au Togo soit importante pour l'économie et la sécurité alimentaire du pays, selon les données de la FAO, le Togo a produit environ 190 000 tonnes de riz en 2020, ce qui représente une augmentation de 10% par rapport à 2019. Toutefois, cette production reste largement insuffisante pour couvrir les besoins de la population, estimés à 400 000 tonnes par an, ce qui couvre environ 30% de ses besoins nationaux. Pour remédier à cela, les 70% du riz restant sont importés des pays voisins ou des pays d'Asie, principalement de la Thaïlande, du Vietnam et de l'Inde. Mis à part l'importation pour combler cette insuffisance, le Togo reçoit aussi des dons extérieurs, notamment celui du Japon, qui a fait un don de 2748 tonnes de riz blanc d'une valeur de 1,750 milliards de francs CFA en 2021. Parmi les autres pays qui ont offert du riz au Togo, l'on peut citer la Chine, la Corée du Sud, l'Inde et les États-Unis. Pour améliorer la situation, le gouvernement a mis en place des mesures visant à renforcer la filière rizicole, notamment en soutenant les producteurs, en améliorant les infrastructures et en favorisant la consommation du riz local. C'est dans cette logique que l'initiative OCOP Togo, appui à la promotion de la filière riz au Togo, a été officiellement lancée en cette fin d'année 2023 à Lomé. Il s'agit d'un programme soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO qui vise à appuyer le développement de la production rizicole au Togo. À l'international, Sucé Masra, figure majeure de l'opposition au Tchad, a été désigné Premier ministre par le président de la transition, Mohamed Idriss Déby Itno, selon une annonce faite hier lundi. Le leader du Parti des transformateurs aura pour mission d'organiser les élections marquant la fin de la période de transition. D'opposant à chef de gouvernement, le rapprochement entre Succès Masra et les autorités de la transition tchadienne passe un nouveau cap. De retour à N'Djamena après un an d'exil consécutif à la répression sanglante d'une manifestation à laquelle il avait appelé en octobre 2022, le président du parti Les Transformateurs a été désigné ce lundi Premier ministre. C'est par un décret lu à la télévision nationale par le secrétaire général de la présidence que l'information a été officialisée. Succès Masra devrait conduire les prochaines élections devant mettre fin à la transition. Il enterre de facto ses ambitions présidentielles. La transition militaire prolongée de 2 ans en septembre 2022 après un dialogue national boycotté par l'opposition avait permis au général Mahamat Déby de prolonger son mandat avec à la clé la possibilité de briguer le fauteuil présidentiel. Et puis, cette annonce, celui de la nomination de Sucé Masra, a provoqué bon nombre de réactions au sein de la population tchadienne, exprimant des opinions diverses sur la question. Reportage. Au Tchad, l'ex-opposant Succès Masra a été désigné Premier ministre du gouvernement de transition ce lundi, succédant ainsi à Saleh Kebzabo. Au siège de son parti, les transformateurs à N'Djamena, où les partisans affluaient dans les rues de la capitale, la nouvelle passe difficilement. On a confiance qu'il va peut-être venir relever ces défis que ces aînés n'ont pas fait. Ça, c'est d'une manière positive. Mais négative, là, moi, je m'attendais à ce que Masra soit président de la République. Pourquoi? Parce que autant de maréchal, on l'a proposé, ce poste, il a refusé. Mais pourquoi ne pas servir le papa et aujourd'hui il est en train de servir? Donc c'est ça où presque tous les jeunes on a connu ce qu'on appelle la déception. Parce que beaucoup de jeunes ont souffert à cause de Masra. Certains se sentent humiliés et trahis. Nous, on veut sa raison. La raison dont il va nous donner, nous, on l'attend seulement. Parce que tout ce qu'il a fait, c'est anormal. Les gens, on a trouvé des gens qui sont dans les difficultés. Les gens sont en gêne à cause de M. Masra. Mais aujourd'hui, on s'est trouvé, il nous a humiliés. Selon Enoch Djondang, acteur de la société civile, le temps n'est pas à la guerre et il faut laisser le peuple souffler un peu. Donc le fait que 2 protagonistes importants, ceux qui contrôlent les chars, la machine de répression,
Et ceux qui contrôlent la rue des jeunes délaissés acceptent de travailler ensemble, quels que soient les enjeux, quelles que soient les mains extérieures et autres. Pour nous, les Tchadiens, nous voulons un temps de paix. Succès Masra ne dispose que de quelques jours pour former son nouveau gouvernement. Celui-ci aura pour mission d'organiser les élections devant mettre un terme à la transition. Au Cameroun, au lendemain de la pénurie de carburant, le président Paul Biya a annoncé lors de son discours du 31 décembre une possible augmentation du prix du carburant en cette année 2024. Le président évoque des contraintes budgétaires qui obligeraient l'État camerounais à baisser la subvention de 1,6 milliard de dollars qui pèse significativement sur le trésor public. Cette annonce de possible augmentation est conforme aux engagements pris par le pays dans le cadre de son programme avec le FMI. Il est à noter également que l'agence de notation américaine Fitch avait précédemment indiqué dans son rapport de mai sur le Cameroun que le gouvernement camerounais procéderait à de nouveaux ajustements à la hausse des prix des carburants à la pompe. On peut lire notamment dans ce rapport, je cite, « De nouvelles hausses des prix des carburants sont attendues en 2024 et 2025 conformément à l'objectif de suppression progressive des subventions aux carburants ». Fin de citation. Et puis, toute autre actualité à présent, Peter Magubane, le célèbre photojournaliste sud-africain, est décédé ce lundi à 91 ans. C'est ce qu'a annoncé sa famille. L'homme, à travers ses clichés, a immortalisé la violence du régime apartheid, la révolte étudiante de Soweto. Reportage. Le célèbre photographe sud-africain Peter Magubane est décédé. Par ses clichés, cet homme a immortalisé la violence et l'horreur de l'oppression raciale de l'apartheid en Afrique du Sud. Il avait été chargé de documenter les premières années de libération de Nelson Mandela après sa sortie de prison. Peter Magubane est décédé lundi à 91 ans, selon le Forum national des rédacteurs sud-africains, qui a indiqué avoir été informé par la famille de l'illustre disparu. Le gouvernement sud-africain a déclaré que Magubane a couvert les moments les plus historiques de la lutte de libération contre l'apartheid. Le photographe débute sa carrière au magazine sud-africain Drum. Il se fait connaître au journal Rand Daily Mail, le Times Magazine et Sport Illustrated, avec à la clé une reconnaissance internationale. Peter Magubane a photographié 40 ans d'apartheid en Afrique du Sud, y compris le massacre de Sharpeville en 1960, le procès de Nelson Mandela et bien d'autres, en particulier le soulèvement de Soweto en 1976, lorsque des milliers d'étudiants noirs ont protesté contre la loi du gouvernement d'apartheid qui rendait la langue afrikaane obligatoire à l'école. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de nos programmes.